Très content de vous avoir nombreux au compte de cette émission qu'on appelle Homme et Culture. Vous le savez déjà, mesdames et messieurs, vous qui pratiquez ce média qui vous donne le plaisir, qui vous donne les informations sur toutes les stars, ici en République de Guinée, nous retrouvons encore également une nouvelle star que vous voyez à l'écran, mesdames et messieurs. Ne quittez pas, il va vous faire le déballage de son parcours musical, il va vous dire de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il a pu faire pour son existence, pour sa contribution au développement de la culture guinéenne. Voici pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui pour savoir qui il est. Avant tout, il va se présenter à nos téléspectateurs. Mais ne quittez pas, notre slogan reste toujours maintenu, c'est l'homme c'est la culture. Et un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. Sur ce, toute la forêt à l'honneur aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Edo. Edo, c'est Edo Tolfa. Edo Tolfa. À l'état civil, le nom c'est quoi? C'est Faya Edouard Tolno. Faya Edouard Tolno. Le nom d'artiste? Edo Tolfa. Edo Tolfa. Merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. D'abord, on va chercher à savoir qui est Edo. Alors, à nos téléspectateurs, Edo est qui et comment il est venu dans la musique? Ok, moi, Edo, c'est, comme je disais tantôt, ouais. À l'état civil, c'est Faya Edouard Tolno. D'accord. Donc, j'ai découpé mon nom. Au lieu de dire Edouard, j'ai dit Edo. Ouais. Tolno, Faya, j'ai dit Tolfa. Tolfa, d'accord. Voilà, c'est ce qui donne Edo Tolfa. Okay. Je suis un artiste, chanteur et auteur-compositeur. D'accord. Et Edo va nous parler de son début, et la musique. Comment est-ce que vous avez embrassé ce métier? Alors, bon, ça fait très longtemps. J'étais enfant. Depuis en 2001, j'ai intégré déjà la chorale catholique. La chorale de l'église catholique. Et ça, c'est où ça? Ça, c'est à Guékédou, dans une sous-préfecture de Témissadou Yugo. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de la chorale? C'est à partir de la chorale de 2021 jusqu'en 2010. Okay. Je pratiquais la chorale. D'accord. Et là, ça a inspiré Edo à être avec la musique et de pratiquer ce métier. Dites-nous, Edo, depuis que Edo est en train de pratiquer ce métier-là, est-ce que Edo a eu à faire un album qui est déclaré officiellement dans le marché du disque guinéen? Non, pas encore. Pas encore. Nous sommes en train avec ma maison de production. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas un album sur le marché guinéen. Oui, mais Edo a des singles quand même. Edo a eu à faire beaucoup de morceaux. J'ai beaucoup de morceaux. D'accord. J'ai beaucoup de morceaux. Et depuis ce parcours musical-là, on va chercher à savoir, Edo a collaboré avec quel artiste, par exemple, depuis que Edo est dans ce domaine musical? Bon, j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes. J'ai collaboré avec Samson qui est mon frère. Oui, Samson, oui. Et ça, c'est lors de la compilation. Quand ça, c'était un featuring avec lui? Non, non, je n'ai pas fait de featuring. Mais on a fait une compilation. D'accord. C'était un ensemble d'artistes. Quand Eli Kamano avait organisé une compilation qui s'appelle All Star Volume 2. Mais malheureusement, ça n'a pas vu jour jusqu'à présent. Sinon, on a eu à travailler ensemble avec lui. Ce qui veut dire Edo n'a pas fait de featuring d'abord avec un autre artiste? Bon, j'ai fait un featuring avec un jeune frère qu'on appelle King Leno. Bon, mais c'est un artiste en herbe aussi. C'est mon apprenti, au fait. Mais pour les grands artistes, je n'ai pas d'abord eu la chance de faire une compilation, de faire un feat avec un artiste. Oui, mais est-ce que Edo a eu quand même à être invité lors des spectacles, des concerts? Est-ce que Edo se rappelle quand même d'un concert qu'il a eu à participer et qui lui revient souvent en rêve? Bon, on m'avait invité à un festival Kiebendo de Guékédou. Voilà, je pense que c'est un seul festival que j'ai eu d'abord, de façon officielle. À faire. Oui, à travers, Conakry, dans la capitale et à l'intérieur du pays. Est-ce que Edo n'a pas eu quand même à voyager partout un peu et puis pour se rappeler un peu de la musique où il a été invité lors d'une cérémonie quand même? J'ai fait beaucoup de voyages.
si c'est à l'intérieur. Okay. J'ai fait beaucoup de concerts. J'ai fait un concert à Zérékoré, j'ai fait un concert à Gekedou, Kisidougou, Massanta, Labé, j'ai fait un concert à Kindia, j'ai fait un concert à Conakry ici. J'anime beaucoup de trucs. Mais pourquoi et tous les concerts que Edo est en train de citer, qui se rappelle quand il est monté sur le podium, on dit Edo, toi le fait. Est-ce qu'il se rappelle? Bon, quand j'étais à l'Abbé, j'ai fait franchement un concert. C'est là-bas que j'ai compris que j'ai affaire. Tu as un public à part Conakry, il n'y a pas encore. À part Conakry, j'ai fait un concert et j'ai vu un public franchement qui m'a marqué. Okay. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir si Edo a un manager? Est-ce que Edo appartient à une maison de production? Est-ce qu'il a posé sa signature déjà avec une maison de production? Je l'ai fait, je viens de le faire même. Et le manager, c'est qui et la maison de production? Le manager, c'est Sami Milimono. Okay. La maison de production, c'est Satami Record. Satami Record. Satami Record. Okay. Donc nous venons de signer un contrat avec cette maison de production. Okay. Ouais. Et est-ce que c'est le premier produit de cette maison de production qui est Edo alors? Je pense bien que je suis le premier produit de la maison de production. Okay. Et qu'est-ce que le public peut s'attendre de Edo? Quand est-ce Edo sur le podium, officiellement, soit au palais ou bien peut-être ailleurs, et quel que soit le lieu, quand est-ce que le public peut savoir Edo sort tant? Ah, bon, Ou bien la décision, c'est la maison de production? C'est l'artiste même, c'est l'artiste même qui... Non, je ne peux pas décider. D'accord. C'est à la maison de production de décider, à mon manager, de voir qu'est-ce qu'il faut, est-ce que c'est le bon moment, et est-ce que c'est un petit temps qui nous reste. Donc, oui, mais l'engagement de l'artiste aussi dépend. Ça peut aussi engager, ça peut aussi pousser. Alors la maison ou bien le manager? Effectivement, je suis en train de travailler très dur avec mon manager. Et bon, avec lui, peut-être, je prétends le faire dans les 2 années qui viennent, qui suivent. Okay. Voilà, là, avec détermination, je vais faire franchement des concerts et puis un album. Quelle est l'atmosphère actuelle entre Edo et son manager et la maison de production? Ça collabore très bien, ça travaille très bien, et puis on est soudés, on travaille ensemble. Il y a combien de morceaux dans l'album qui est prévu pour la sortie officielle? Combien de morceaux C'est 10 morceaux, on a prévu. Okay. On a prévu 10 morceaux, puisque j'ai fait assez de singles maintenant. Donc on a proposé faire 10 morceaux pour notre album. Okay. Parce que l'album, je vais le faire à la dimension, voire même internationale. Puisque nous, on est à la frontière, vous le savez très bien. Ouais. Nous partons souvent au Libéria, nous partons en Sierra Leone, nous allons vers la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pourquoi je me suis dit, avec ma maison de production, cette fois-ci, je vais travailler dur pour faire un album à une dimension franchement internationale. D'accord. Et le style de coiffure de Edo s'inspire de quoi? Bon, ou bien de qui? De Lévi Bobo, de Flavor, des grands artistes comme ça. Okay. Oui. Et les morceaux que Edo chante le plus souvent là, quelles sont ses sources d'inspiration? Est-ce qu'il s'inspire de la politique, du comportement des hommes, de la nature? Je m'inspire de l'amour et de la nature. Et surtout l'environnement, puisque quand on est déjà ensemble, je vis avec toi, je vais sentir quels sont tes problèmes. Et surtout, je me base souvent sur l'amour. Puisque quand nous chantons de l'amour, je pense que c'est celui qui chante de l'amour peut chanter Dieu. Ouais. C'est ce que Dieu aime même. D'accord. Voilà, parce que Dieu même, lui, il est amour. Question surprise. Est-ce que Edo est marié? Si Edo est marié, Edo a combien d'enfants? Les téléspectateurs te regardent. Dis la vérité, c'est question surprise. Les téléspectateurs te regardent, la vérité. Je suis marié. Combien d'enfants? Bon, gros point d'interrogation. Tout le monde te regarde, hein, parce que là, tout le monde te regarde. Bon, je suis marié. Il y a madame qui te regarde et les autres aussi te regardent. Il n'y a pas de problème. Mais y a pas les autres ne sont pas à côté quand même? Bon, il n'y a pas de problème. Je suis quand même marié, officiellement marié. Combien de copines? Ah là... Il n'y en a pas? Je ne peux pas compter. Il n'y en a même pas? Voilà. Ça veut dire que je n'ai pas de copine pour le moment. Est-ce qu'il arrive à Edo à des moments donnés, il est beaucoup plus taquiné, il est bousculé, il est percuté par les femmes le plus souvent parce que quand un jeune devient star et puis quand il est vendu, son image est vendue positivement, il est beaucoup plus côtoyé par les femmes. Est-ce que ça arrive à Edo? Ça m'arrive souvent, ça m'arrive.
et même sur champ. Parfois, le goût te drague. Effectivement, on me drague, on me drague. Parfois, on m'appelle, on me dit, il y a même des femmes de l'étranger qui veulent que je sois avec elles. Bon, mais avec le temps et avec le cadrage de ma maison de production, je n'ai pas droit à sortir, mais un jour viendra, peut-être quand on va commencer des concerts à l'international, peut-être elles auront la chance de me voir et de me toucher. D'accord. Et Edo va nous parler, quel est son niveau d'études? Parce que ce sont des questions, le plus souvent, nous posons à nos artistes. Quel est le niveau d'études de Edo? Parce qu'il s'exprime bien en français. Edo, moi, je suis licencié en philosophie économique politique. Je suis le fruit de l'ISEG Lambagne, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Très bien. J'ai été de la première promotion de la philosophie de l'ISEG, puisqu'à l'époque, l'ISEG était à Manéa. Okay. Donc, à partir de Manéa, l'ISEG a cessé de former des philosophes. Donc, quand ils l'ont transféré à l'ISEG, okay, à Lambagne, donc on a été la première promotion de la philosophie économie politique. Donc, on est sorti cartose. D'accord. Voilà. Okay. Et Edo, est-ce que quand Edo a commencé à s'intéresser à ce métier, à la musique, est-ce qu'il n'y a pas eu des menaces du côté des parents, des soeurs, des proches pour dire que tu as terminé les grandes études? Pourquoi tu te mets dans cette lancée-là? Bon, pas tellement, parce que ma famille et les amis savaient déjà que je devrais chanter puisque j'étais enfant. À la chorale déjà, j'avais pris la direction de la chorale. Je dirigeais une chorale, toute une chorale. Et je faisais des sorties hors paroisse. Voilà. Donc, les gens s'attendaient quand même un jour. Ce n'est pas une surprise pour eux. Voilà, ce n'est pas une surprise pour eux. D'accord. Franchement. Et aujourd'hui, peut-être on tend vers la fin de cette émission. Edo va nous parler peut-être de ses derniers messages, non seulement à l'endroit de ses fans, mais de ses proches et des personnes qui l'encadrent. À commencer peut-être la maison de production, le manager et les amis artistes et les parents. Et voilà mes derniers mots ici. Je vais commencer par ma maison de production. Je ne fais que l'encourager, encourager le manager, l'équipe. Parce que une maison de production a une équipe très forte. Ouais. Aujourd'hui, qui est en train de me mettre à un niveau vraiment suprême, à un niveau que moi-même je ne m'attendais pas. Okay. Donc ensuite, je vais demander à tous les collaborateurs, ouais, tous les amis des parents de venir au secours. De venir au secours, puisque quand on aime, on peut. Ouais. Quand on aime, on peut. Donc, moi, j'aime la musique. Je peux faire de la musique. Donc, avec l'appui des uns et des autres, je peux avancer. Je peux un jour me voir à une dimension franchement extraordinaire. D'accord. Merci. Merci. Je vais remercier. Je vais pas sauter. Ouais. Je vais remercier mon DG. D'accord. Lui, bon, je vais vous dire que vous êtes un meilleur DG. D'accord. Je vous souhaite la chance, le succès dans vos activités. Merci. Et surtout, ouais, n'oubliez pas de nous accompagner. Il n'y a pas de problème. D'accompagner la maison de production. Il n'y a pas de problème. Le manager et l'artiste Edo Tolfa. OK. Merci. Le La Plus sera toujours là pour vous. Oui. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Mais je vous dégardez votre position parce que le meilleur reste toujours à venir. Lui, on va le prendre en mode a cappella tout à l'heure parce que là, il va se défouler. Il va vous montrer également de quoi il est capable. Là, et à tout à l'heure.